Konnichiwa! Hajime machite watashi wa Caroline desu. Voilà, ce sont les premiers mots que j'ai appris en japonais pour vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au tricot. Donc comme j'ai dit en japonais, je suis Caroline, alias Choulouloute, sur Instagram et sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver ici, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter 2 objets terminés, 2 objets en cours et des projets à venir, il y en aura 2, voilà. Donc prenez ce que vous voulez, boisson, tricot, bière, tricot et tricot, voilà, c'est parti. Avant toute chose, je voulais vous dire, je le dis pas tout le temps, mais juste vous dire que tout ce que je dis c'est sur la barre de description, donc le lien direct du patron et les liens aussi des boutiques où j'ai acheté les laines, tout ça, donc à savoir les teintures indépendantes ou les boutiques. Voilà. Et aussi, je vous ai séquencé aussi les différents moments de la vidéo si vous voulez passer de temps à autre sur un projet à un autre ou c'est parti blabla, vous le zappez comme ça. Faites ce que vous voulez. Voilà, donc tout est marqué sur la barre de description. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous avez mangé plein de bananes, que vous avez bien voté. Voilà. Pour ma part, oui, ça va. Enfin, j'ai passé un bon mois d'avril. Je me suis bien reposée et je me sens mieux. J'ai un bon traitement thyroïdien. Donc, ouf, ça y est. Après 7 mois et demi après l'accouchement, ça y est, ça va beaucoup mieux. Et je sens que c'est bon, je vais reprendre le travail mi-mai et ça fait du bien. Je n'ai plus les peurs comme avant, donc ça c'est cool et ça fait du bien. J'ai hâte, même si il y aura beaucoup de boulot, mais j'ai hâte. Je me dis au moins je vais servir à quelque chose. On va commencer par ce que je porte. Donc c'est mon projet en cours du mois dernier, donc l'objet est terminé maintenant. Donc le Lorraine cardigan. Donc là je vais vous faire une vidéo c'est l'enfer de la mode, c'est vraiment super sympa, voilà. Le Lorraine kimono, c'est de Mademoiselle Petroni. Donc je l'ai tricoté avec les laines du style knitting, la fraîche, donc 50% mérino, 50% tencel. Coloris Helsinki avec des speckles que j'ai demandé de faire, parce que je me suis dit autant que ça soit rythmé au niveau tricot et je me suis dit kimono, je me suis dit allez soyons fous, même avec une dentelle, je me dis allez des petits speckles noirs et fuchsia, ça fait comme j'ai dit le côté tokyoïte de la chose, donc je me suis dit ça peut être sympa, donc maintenant je suis contente du résultat. J'aime bien le côté classique décalé avec les speckles. Les aiguilles, j'ai tricoté avec les aiguilles 3,75. C'est préconisé en 3,5. Donc je rappelle, j'ai tricote serré. Voilà. C'est un patron vraiment simple. Après, c'est juste on va faire un montage provisoire. Après, la dentelle, donc des jetés, des GGT, des surjets, enfin, ça s'appelle comme ça aussi. des minces rabats à double maille. C'est ça comme on dit. Je sais plus. Enfin bref, que ça fait cet effet-là. De toute manière, dans ce patron, il y a des explications et il y a un tuto fait par Gaëlle de Knit Spirit. Voilà.
Donc bon, c'était vraiment sympa. Les modifications que j'ai pu faire, c'est je l'ai tricoté en taille 2. Donc je crois que c'est 140 au niveau tour de poitrine. Mais par contre les bras je les fais en taille 3. Parce que gros bras oblige. Donc je préfère que ça soit bien large. Là mon bras il est là. Bref. Et du coup je voulais que ça soit assez large pour que je sois bien à l'aise. Et là oui je suis très contente du résultat. Ça fait bien le boulot, ça fait bien kimono. J'ai pas tricoté la ceinture parce qu'il y a une ceinture à faire. J'avoue que c'est démotivant. Mais j'avoue que là j'ai pris 5 échevaux et j'ai utilisé mon 5e écheveau pour 7 rangs, juste pour le bas. Et je me dis peut-être que je vais le faire, juste histoire de faire juste utiliser la laine. Voilà, donc elle explique comment faire la ceinture et aussi au crochet faire les petits crochets, enfin pas crochets mais accroches ceinture, bande passante, comme ça. Donc voilà, donc oui, c'est tout ce qui est simple, c'est bon, faut commencer par un montage provisoire pour commencer par le dos. Tricoter le dos jusqu'aux sous-jointures, reprendre le montage provisoire, et là j'ai envie de dire, je sais pas où ça a commencé. Donc ça c'est ce qui est cool avec le montage provisoire, c'est qu'on garde, on voit pas la délimitation, donc ça c'est bien. Donc voilà, après on commence par un de côté, je sais pas lequel, avec une augmentation pour commencer à faire un petit V du kimono, donc sous la manchure, même chose pour le côté au-dessous, sous la manchure. Hop, après vous rejoignez tout avec une petite fausse couture, donc en faisant des maillons verts. Donc non, vraiment sympa. Donc après on déroule. Moi je me suis arrêtée au premier écheveau pour faire mes manches. J'aime bien, je préfère. Au moins je me dis ah ouais cool, je vais commencer à faire la dentelle, je vais voir comment ça se fait. Et ça se fait bien, ça va, il n'y a pas de problème. On se laisse guider, c'est vraiment fluide, c'est vraiment bien. Voilà. Après on continue pendant longtemps faire les allers-retours pour le corps. Et au bout d'un certain nombre de rangs, on fait la dentelle. Voilà. Et à chaque dentelle, donc le bas et sur les manches, on termine sur le point mousse. Voilà. La petite bande encolure, on le fait en même temps. Donc c'est une bande encolure en poinnerie. Voilà. Donc vraiment, j'aime bien ce tombé, vraiment sympa. Je l'ai tricoté en 3 semaines. Je l'ai commencé le dimanche 27 avril et je l'ai fini le 17 avril, le jour de Pâques. Donc voilà. Franchement, j'aime bien être mono en cours. Là, ça commence à être un kiff parce que moi, je suis bien dedans, je suis à fond dedans et au moins, je sais quand est-ce que je le termine. Donc ça, c'est bien. Et je suis contente vraiment du résultat. Ça fait une jolie finition. J'aime bien la couleur. Je suis contente parce que j'ai l'impression que ça me va. Là, je commence à rougir, c'est pas cool. Avec ce reflet magnifique. Oh, soleil est revenu. Alléluia. Bref. Donc même si je suis rouge, j'ai l'impression que ça me fadit pas. Donc je suis contente. Voilà. Mon autre objet terminé, c'est le t-shirt Brizzotti. Même chose, je vous mets la vidéo. C'est l'enfer de la mode. C'est vraiment super sympa. Tu es mignon. Qu'est-ce que t'es beau gosse, c'est vrai. Oui, Eric Ramsey, voilà, pour la petite référence, Palais of the Glass, dans les 1998. Voilà, un truc comme ça. Voilà, petite
référence mignonnette de mon adolescence. Voilà. Donc le Brizzotti de la marque We Are Knitters, que j'ai tricoté avec la laine préconisée. En fait, c'est un kit que j'avais depuis 2019. Je l'avais commandé avec des pelotes en coton Pima, c'est le coton Pima aussi, et c'était en coloris aquamarine. Je l'avais fait en aquamarine, en taille M, sauf que le taille M, il rentre plus, et j'ai fait, et puis il s'avère que je l'ai tricoté à plat, non pas à plat, je l'ai tricoté en rond. Il est préconisé à tricoter à plat, mais je l'ai tricoté en rond, mais le dessous de bras, je l'ai fait un peu trop court. Donc du coup, je me suis dit non, j'en referai un plus tard, donc 3 ans après, c'est déjà pas mal. Donc j'en ai tricoté un en noir, je me dis ça peut être pas mal, et en L. Voilà. Alors, donc c'est un projet qui est tricoté en aiguille 5. Et je l'ai tricoté en aiguille 5. J'avais le bon échantillon. C'est bien, c'est sympa. Alors, pour les explications, c'est un patron, comme je vous ai dit, qui tricote de bas en haut, à plat. Donc c'est le même projet. C'est le même devant, le devant est le même que le derrière, voilà. Et vous assemblez sur les côtés, et puis après vous montez vos manches pour faire une petite... Vous montez, oui, quelques rangs, quelques mailles de manches pour faire une finition pointerie, pour faire les petites manchettes. Donc moi, ce que j'ai fait, je voulais pas tricoter à plat, j'en avais un peu marre. Donc j'ai fait un montage provisoire, donc le même montage que pour le kimono. En fait, j'ai fait un montage avec le crochet. Donc vous montez avec le crochet des mailles sur votre aiguille. Il y a un tuto que je vais vous mettre là. J'ai fait un montage provisoire, donc j'ai fait le nombre de mailles, même si il y a le nombre de mailles pour faire les coutures, je les ai faites. J'ai fait aussi, au moins, on n'est pas à 4 mailles près, hein, on va faire, ça sera plus large, c'est pas grave, de toute manière. J'ai 4 pelotes. Et ce que je veux, je peux le faire. Donc voilà. Donc j'ai monté jusqu'à partir de là. Je sais pas, j'ai fait là, partir de là, là. Oui, par là. Enfin bref. Donc j'ai tricoté quelques rangs en rond, en jersey. Et après j'ai commencé à diviser en 2. Donc pour le devant et le derrière. Pour faire les manches. Et après j'ai commencé la petite dentelle. Donc le petit dessin en fait, motif là. Avec du GGT, mince, je peux dire surjet, mais si c'est ça, enfin, non, 2 mailles ensemble, pardon, dentelle, pointerie et jersey, voilà. Puis à un moment donné, on va commencer à faire le col V, et donc on fait les diminutions, là, j'avais besoin de 2 pelotes, en fait, pour le devant et le derrière, pour la 2 moitiés, j'ai pris le fil extérieur et le fil intérieur de la pelote. Et après l'autre, j'ai fait la même chose avec une autre pelote. Voilà. Donc voilà, je l'ai terminé comme ça. Après, je rejoins les deux en faisant un rabat à 3 aiguilles. Voilà. Et puis après... j'ai commencé à faire j'ai fait les manches. J'ai fait les manches. J'ai fait moins. Non, j'en ai fait plus. J'ai fait 90. Ouais, 90 mailles pour que mes bras soient bien à l'aise. Pour faire le point de riz, pour que ça soit un peu plus saillant, que ça soit bien propre. En fait, quand il n'y avait pas de manches, on voyait mon soutif, c'était super large, super bas. Donc j'ai relevé des mailles 3 sur 4. J'ai 1, 2, 3, je saute, 1, 2, 3, je saute. Une maille
ou un rang, enfin c'est... Non, c'est un rang, voilà. 1, 2, 3, je saute un rang. 1, 2, 3, je saute un rang. Donc voilà, et après j'ai enlevé mon montage provisoire pour dérouler jusqu'en bas. Je l'ai tricoté, j'ai fait quoi? J'ai fait 40 cm pour finir à faire 6 rangs de pointerie et un rabat. J'ai commencé à faire un rabat souple. C'était chou-fleur, c'était pas très beau. Et donc j'ai fait un rabat normal, le rabat on tricote et on rabat la maille. Donc voilà. Vraiment, bon, c'est un petit projet. Bon, je l'ai fait en 5 jours. Hein. Je l'ai commencé le lundi de Pâques et j'ai fini samedi soir. On est le mardi. Mardi 26 avril. Voilà, juste pour info. Donc voilà. Non, c'était un projet, oui, bon, rapide. Hein. C'est du 5 mm. C'est simple, rapide, efficace. Voilà. Donc je l'ai un petit haut très sympa. Je suis très contente du résultat. Et au moins, voilà, j'ai un petit haut noir. Ah, je suis contente. Ça me fait plaisir. Puis j'adore ce haut. Je crois qu'il y a Miss Manu au naturel qui l'a fait plusieurs fois. Quand on a fait le cal, ma copine Ariamoun Sarah, qui avait organisé sur Facebook le cal Brizzotti en 2019. J'ai fait le premier en 2019 aussi à ce moment-là. Et j'ai vu que Miss Manu au naturel l'a fait plusieurs fois et je savais pas que c'était elle. Oh, c'est magique. Donc voilà, c'est tout pour les objets terminés et on passe au projet en cours. Alors le premier projet en cours, ça fait longtemps que je vous ai pas montré, c'est mon Find Your Fade d'Andrea Mori. Avec les laines du Nouveau dans les bois issues du calendrier de l'Avent 2021. Donc voilà, j'en suis à la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à la 10e section. Je vais pas vous dire, je sais plus combien de... Hop là. 10e section sur... Excusez-moi, je me souviens pas du tout. Sur 12. 13, pardon. Sur 13 rangs. Donc, ouais, on se dit, oh, il n'y a plus grand chose. Ouais. Donc, voilà. Donc là, on a fait le slip, le plus grand de ça, et après, on diminue d'un côté. Donc, ça fait cet effet-là. Et puis voilà, donc bon, bah ça fait un fade comme tu veux, mais bon, voilà, t'as que 20 grammes pour chaque fois, sauf un, j'ai divisé en deux, c'était un écheveau entier que j'ai divisé en 50 grammes. Donc ça fait 365 divisé par 2, 160, et ouais, bref, un truc comme ça. 170, ça fait 140, 104, 187 et demi. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, on voit la différence entre le 75-80 mètres et le 185 mètres. Donc voilà. Donc bon, bah j'aime bien le tricoter, c'est tranquille. Après, je vais voir comment je vais le porter, mais c'est rigolo parce qu'on se dit c'est des couleurs différentes. On va dire que c'est frais. Bon, pour le moment c'est comme ça, mais après ça va être encore un peu plus rosacé. Voilà, en fait, les deux bouts ça sera bleu et le côté ça sera rouge. Ah, vive le patriotisme. C'est sympa. Donc bon, je m'amuse à le faire, c'est vraiment pas prise de tête, c'est... Voilà, mais bon, c'est en attente parce que là je suis, comme je vous ai dit, je suis en mono en cours, je préfère avancer sur des choses qui sont un peu plus importants, un peu plus dans le move, à savoir des t-shirts ou des
des kimonos qui sont de saison, voilà. Mon deuxième projet en cours, c'est une combinaison que je vais arranger de la combinaison iroise de NC Alnit, donc Nadia Crétia-Lechen, que je tricote avec les laines de Sandnes Garn, la Duo. Un coloris vert terreux, j'aime beaucoup. Un vert olive, comme ça. Et de lait cru. Alors, je dis oui, combinaison gigoteuse. Combinaison barboteuse. En fait, ce modèle-là, c'est une barboteuse longue, avec manches longues et jambes longues. Et je me dis non, je vais le faire en manches courtes et jambes courtes pour cet été. Donc voilà. Avec la laine Duo qui est 55% mérino et 45% coton. Je me dis c'est pas mal pour l'été. Et puis voilà. Donc, vraiment un truc tout simple à faire. J'ai acheté la laine sur un fil chez Céline quand vendredi. Oh, petit craquage comme ça, de temps en temps. C'est genre toutes les semaines. J'ai eu une période où je suis allée tous les vendredis chez Céline. Vous verrez ça après. Du coup, je me suis dit bon, je vais faire un petit quelque chose rapide pour mon fils, et je l'avais emmené avec moi et on a essayé. On était comme ça avec mon fils. Enfin, on était comme ça. J'étais comme ça avec mon fils. Lui, il avait une envie. Ah, je le prends. Non, c'est pas cette couleur que je prends. Non. L'abîme pas la pelote, l'abîme pas. Et donc j'ai essayé le marine, j'ai essayé le bleu, donc les couleurs froides, ça lui va pas. Pardon. Ça lui va pas, donc bon bah. J'ai prévu celui-là. Donc, on a essayé curry, c'est pas mal, mais le souci c'est que ça faisait bizarre avec une autre couleur, même si avec les crus ça aurait été pas mal. Mais voilà, il y a trop de luminosité. Bref. Bon. Voilà. Bon, dans tous les cas, le combo me plaît bien. Donc là, je vous expliquerai le mois prochain, parce que je l'aurai terminé. Je pense que je l'aurai terminé. Je voudrais le terminer avant la fin de semaine. Donc je pense que ça va le faire. Là, c'est un tricot vraiment simple, hein, avec un montage élastique pour le... Bon, je vais raconter un petit peu. Donc, il y a un montage élastique à faire pour faire des côtes 1-1. Après, il y a le raglan à faire, avec des rangs raccourcis. Et puis, on commence à faire les petites rayures, donc en 2-4. Et puis après, on divise et puis on déroule le bidou, le corps. Et donc, après, on rassemble... Parce qu'il y a une petite zone de boutonnage, on rassemble pour faire le slip, genre de slip, je sais pas. Et après on divise pour faire les papates. Et là, à ce moment-là, je vais commencer à faire les côtes. Voilà. Donc là, après ça, je vais finir. Là, j'ai fait 2 rangs de vert, je vais faire 2 rangs, encore 2 rangs pour faire 4 rangs. Et après, je vais faire mes côtes 1-1 en vert aussi. Et puis après, ça va être cool, ça va être sympa. Il va être prêt pour cet été. Printemps-été, oui, un peu plus cet été, oui. Bon, c'est de la laine, hein. C'est du coton aussi. Bon, c'est pas très chaud non plus, parce que bon, il sera un petit peu bragnu. Bref, c'est pour cet été, hein, c'est pas mal. Voilà mes projets terminés. On va passer aux projets à venir. Alors, pour les projets à venir, j'ai un test, j'ai la chance de le réaliser. Je vais réaliser le lino, un débardeur fait par Maurice C, qui a 3 petits pépés. Donc, c'est un débardeur en jersey en vert, que l'on tricote en endroit, mais on le retourne après. C'est comme son pull Péna.
Donc tout en lino, en lin, 100% lin, de chez Katia. Donc je l'ai commandé, je vais le recevoir dans la semaine, je ne sais pas. Le test doit commencer demain, mercredi. Bah tant pis, bon, on a encore le temps, on a jusqu'à fin mai, donc bon, je pense que ça va le faire. Je ferai la taille 96 cm de tour de poitrine, donc il y a besoin de 7 cm d'aisance négative. Là pour le moment je suis à 102. On est large. Donc du coup ça sera un lino 100%, le lino de chez Katia, donc 100% lin. 100% lino des Omni, non. Donc voilà, et coloris vert et zad, un truc comme ça, donc c'est un vert, bon, c'est à peu près le même vert que, hop, comme ça, un peu plus vert, je pense, mais bon, il est un peu terreux, mais, enfin c'est pas un vert comme ça, quoi. Bon, on verra. On verra bien, je sais pas, mais sur l'écran c'était plus un vert kaki. Voilà, j'ai eu les autres couleurs, non, j'ai pas envie, je voulais un vert. Voilà, donc pour changer. Je cherche pas une équipe qui gagne, voilà. Mon deuxième projet à venir, c'est un cal que j'organise avec NJ, coucou, Margiva, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, à savoir YouTube, Instagram et sa boutique. C'est un réseau social magnifique. Il y a plein de belles choses quand elle fait des super mises à jour. Comme j'ai eu la chance d'avoir ce joli petit sac. Un joli petit kitsune. Renard. Voilà. Je trouvais ça mignon. Voilà. Et donc dedans, il y a le nécessaire pour réaliser le cal, donc le cal Get Your Find On, donc le châle de Suzanne Sommer. Donc c'est un châle qui est rectangulaire, bien rectangulaire, tout en point brioche et en point mousse. Et ce que j'ai aimé dans ce châle, c'est le fait de faire différentes brioches. En fait, une brioche simple avec une seule couleur et une brioche double et qui fait le fade. Et donc les brioches doubles, c'est de faire avec 2 coloris différents. Et je trouvais ça sympa. Et donc c'est divisé par une coloris et un contrastant en point mousse. Et je trouvais ça très très joli. Donc voilà, je voulais vous le montrer, mes jolies petits combos. Hop. Bon, et bien sûr que la lumière fût, que le soleil fût, voilà. Hop là. Donc voilà. Pour expliquer la chose, hop là. Je suis allée sur un fil à Orsay, chez Céline. Et du coup, j'avais besoin de laine, hein, évidemment, parce que moi je n'achète pas comme ça des échevaux. Je suis pas comme ça, j'arrive pas à me dire oh tiens il est beau cet écheveau, je le prends. Non, j'arrive pas. Il faut que je prenne pour un projet, pour me rassurer, pour me dire non mais je l'ai acheté pour quelque chose, pas pour autre chose, pas pour oh il est joli l'écheveau. Non. Du coup, alors je suis sur un fil, j'ai acheté donc de la laine, donc de Life in the Long Grass, donc la vie dans une longue pelouse. Je veux pas dire de bêtises. Donc de la fine sock 75% mérino, 25% nylon. Donc coloris celui-là succulent et coloris marches. 25,30 €. Donc voilà, ça c'est mon premier fade que je vais fader avec celle-là. Donc la Tole Materials, la Tot Sock 100% Merino Super Wash coloris forêt. Donc voilà, ça fera ce petit fade. Hop, donc comme ça. Donc voilà. Donc pour que ça fasse bien contrastant, j'ai pris en photo en noir et blanc pour voir si ça passe bien. Et ça passe bien.
c'est joli, ça fait clair, moyen et très foncé. Et donc mon point mousse, ça sera avec ce coloris. Donc la Taux Sock aussi de Tolu Matayard, coloris digital. Donc voilà. Et je trouve que ça se marie bien, c'est très printanier. Donc je vais me régaler. Bon, alors le cal dure 3 mois. Donc ça commence le 1er mai et ça se termine le 1er août. Donc tout à fait printanier, hein, évidemment. Je serai à la mode cet été avec ce joli combo. Donc non, juste bon. Ça me fait plaisir d'avoir ces coloris là. Je suis très contente. Je me dis ça peut être pas mal. Je suis contente. J'ai hâte de le commencer. Alors je vous avouerai que c'est la première fois que je fais de la brioche. Et le faire en anglais la première fois, c'est ouais, Caro, des balaises là. J'ai commencé à lire le patron et ouais, alors il y a des abréviations qu'il faut bizarres, c'est brio. Ouais, alors bon, je regarde les explications, je comprends pas. Donc là, je suis contente de faire un cal. Je suis contente. Je vais embêter MJ. MJ. Je crois qu'il faudra que tu te mettes en silencieux ou tu me bloques parce que je vais t'harceler. Voilà, je te préviens au cas où. Non, je vais essayer de me débrouiller par moi-même déjà. Je préfère avant d'embêter qui que ce soit. Voilà. Mais bon, je te préviens au cas où. Voilà. Juste pour vous dire, j'ai un peu zappé. Si vous voulez vous inscrire au cal Get Your Fan Done, avec grand plaisir, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Ça se passe sur Ravelry, sur le forum qu'a créé Margiva. Donc tous les infos sont en dessous ou par là, ça dépend où vous me regardez. Voilà, donc c'est sur le lien Ravelry que je vous laisse. Je vous laisse tout ça, donc que vous soyez novice ou bien doué, je pourrais même venir vous embêter pour savoir comment on fait, en plus d'embêter Margiva. Voilà. Bon bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Oui, voilà. Donc j'espère vous retrouver le mois prochain. Là, ça va être une organisation un peu plus difficile. Du fait que je vais reprendre le boulot et je vais voir comment m'organiser mon temps, sachant que je suis à 80%. Donc j'aurai mon vendredi avec mon loulou, mon petit bébé. Donc je pourrais peut-être vous voir à ce moment-là, ça serait pas mal. Et puis j'espère que j'aurai un petit peu la pêche aussi, parce que m'organiser à travailler 80% avec 4 enfants, un mari, ça aide pas mal, il aide pour beaucoup. C'est pas mal, du coup, on verra bien. Mais bon, je vais faire en sorte de vous montrer mes projets terminés, et puis les projets en cours. Je pense que la bru, le châle Get Your Fan de Suzanne Sommer, il va durer un bon bout de temps. C'est comme le Fan Your Fade d'Andrea Mori. Il va durer longtemps, mais il va durer 3 mois. Jusqu'à 3 mois, je donne. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez bien tout compris ce que j'ai dit, si vous avez moindre question, et puis si vous voulez me dire quelque chose de gentil, parce que je sais que je suis gentille, vous me l'avez dit, je vous remercie encore pour vos commentaires. Et je vous souhaite un très bon mois de mai, et je vous embrasse très très fort. À bientôt, bye.